Bercy, actuellement nommée Accor Hotel Arena, une salle qui se retrouve à Paris en France. Cette salle compte 20 000 places, mais tout ça c'est après sa rénovation en 2013. Auparavant, la salle comptait 17 000 places, juste pour précision et contextualisation. À travers le temps, cette salle devient le démon noir des artistes congolais, tout un cauchemar. Pour la version congolaise, Koffi Olomide devient le premier artiste africain noir à s'y produire. Il lance un défi ultime aux autres artistes congolais et donne à cette salle sa popularité actuelle dans la musique congolaise. À ce jour, seuls 5 artistes congolais s'y sont déjà produits, 4 à l'époque, et il fallait attendre plus d'une décennie pour voir Fally Ipupa s'y produire en 2020. Revenons en 2001. Koffi Olomide se produit avec le Quartier Latin à Bercy devant un public de près de 17 000 personnes. Le défi est lancé. Le mouvement Tiadat ne date pas d'aujourd'hui. Tout remonte à 2000 ans. Après Koffi, il y a Werenson, plein en feu, qui lui donne une réponse très rapide dans la même année. Après ça, JB Mpiana ne perd pas son temps et relève le défi. Et enfin, Papa Wemba qui vient calmer le bruit et se produit dans la même salle en 2001. Après cette prestation, Bercy passe aux oubliettes. Et avec l'arrivée des combattants en 2010, l'histoire devient même plus compliquée. Il faudra attendre un certain 28 février 2020 pour que Fally puisse se produire dans la même salle encore une fois. Et avec ça, il lance le tout nouveau défi à la nouvelle génération. Et jusque-là, aucun artiste n'a été à mesure, n'a été capable de relever ces défis. 3 ans après, le padre annonce qu'il va relever le défi. Sur son compte Facebook, l'artiste rumbiste Ferregola donne une date. Bizarrement, très similaire à la date du 28 février pour Fally Ipupa. Ferregola annonce qu'il va se produire à Bercy le 25 février 2024. Les mélomanes, les blogueurs s'enflamment. Les voilà qui se précipitent, ils ne perdent pas de temps et contactent la salle. Leur motif serait basé sur une mauvaise manie de l'artiste Ferregola qui a tendance à toujours mentir. La réponse professionnelle de Bercy ne tarde pas. La salle répond aux blogueurs et démentit catégoriquement toute réservation de la part de l'artiste rumbiste Ferregola. Bercy, de coutume, poste tous les concerts réservés sur son site web. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui prouve que Ferregola aurait fait une réservation. Et à la vue de la date du 25 février qui approche, il y a 0 chance que ce 25 février nous puissions voir l'artiste Ferregola se produire dans cette salle. Conclusion, Ferregola frappe encore. Mensonge catastrophique. Ça chauffe, ça brûle sur les réseaux. Ferregola supprime la publication qui annonçait son concert. Et donc là, nous sommes en octobre 2023. 2 semaines après ça, il revient et dit il va donner les updates et confirmer son concert en novembre 2023. La raison, selon lui, était que Bercy et son équipe étaient encore en pleine négociation. Voilà le pourquoi de son concert qui ne s'affichait pas sur les sites de Bercy. Accusé d'être responsable de toutes les fautes et de tous les mensonges sur la page de l'artiste, le porte-parole dans les émissions va dévoiler, en effet, que l'artiste Ferregola serait évidemment en train de gérer ses pages lui-même. À notre plus grande surprise, et nous voici donc dans une confusion totale. 2 mois après ça, le porte-parole revient sur les émissions et confirme bien le 25 février que le concert aura très bien lieu à Bercy. Nous voici donc déjà en février 2024 et jusque-là, le concert de Ferregola n'affiche toujours pas sur les sites de Bercy. Question. Est-ce que l'artiste Ferregola chercherait à nous faire comprendre ou à nous faire croire qu'il est capable de vendre 20 000 places dans moins de 2 semaines? Pause, précision. Les salles en Europe ne fonctionnent pas toujours comme les salles en Afrique. La dynamique de la réservation d'une salle en Europe est strictement différente
de celle de la réservation en Afrique. En effet, dans un article publié par le journal Le Monde, il nous a été informé que il vous faut tout au moins 50 à 70 000 euros pour réserver la salle. Et pour question de temps, il vous faut au moins réserver la salle 6 mois avant le concert donné. Nous sommes déjà à quelques semaines du concert. Et jusque-là, le concert n'est pas toujours confirmé par Bercy. Est-il toujours possible pour l'artiste Ferregola à se produire dans la salle? Serait-il toujours en train d'insister sur sa possibilité de se produire jusque-là dans la salle? Qu'est-ce qui se passe? Il fera bientôt 8 mois que l'artiste nigérian Davido serait en train de promouvoir son concert ce février 2024. Toute une année à promouvoir un seul concert. Si nous revenons au cas de Ferregola, nous comprendrons une chose. Zéro promotion, zéro effort, et tout ce que nous avons eu jusque-là, ce sont des mensonges et des polémiques sur les réseaux. L'artiste Ferregola serait en train de se comparer à Davido et dire qu'il est meilleur que lui pour promouvoir un concert en moins de 2 semaines et arriver à vendre autant de places? Première question. Deuxième question. Jusque-là, nous n'avons aucune preuve de sa réservation. Par quelle magie serait-il à mesure de faire jouer son concert à la date qu'il nous avait proposée? Alors, voici notre conclusion. Si vrai est qu'il va se produire à Bercy, donc, la date ne sera pas ce 25 février. 2. Nous ne comprenons pas par quelle magie, mais nous nous posons deux questions. Serait-il possible qu'il se produise cette année? À titre de rappel, il vous faut tout au moins 50 à 70 000 euros pour réserver la salle Bercy. Alors, basé sur nos recherches, jusque-là, nous n'avons preuve d'aucun producteur qui serait volontiers à sponsoriser ce concert. Nous n'avons rien contre l'artiste et nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur. Et donc là, nous tenons, nous ne pouvons que attendre, applaudir, acclamer et promouvoir ce que nous pouvons. Mais jusque-là, j'ai dit, à suivre.